langue. Là où tu parles en langue, j'aimerais que tu puisses te connecter en esprit. Connecte-toi, ne sois pas distrait. Connecte-toi, partage ces lives, partage avec tes amis, partage avec tes connaissances, partage avec plusieurs personnes. Et en attendant, parle en langue, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne laisse pas que cette parole que tu vas entendre ce soir puisse être en vain. Parle en langue là où tu es. Si tu es dans ta chambre, si tu es au salon, je ne sais pas où tu es, mais j'aimerais que tu parles en langue. Parle en langue pendant quelques minutes. Prépare-toi en esprit. Prépare-toi en esprit, car ce que tu t'apprêtes à manger ou à recevoir, oh, Retaba Santa, est esprit. La parole de Dieu est esprit. Alors prépare-toi en esprit. Commence à parler en langue. Parle en langue pendant quelques minutes. Iribo Shikaraba Santa. Mani Kalibo Shikalebo Santa Liaba Santa. Reketebo Sukamana Shikete Lebo Santi Yaba Santa. Même vous qui venez de nous rejoindre, parlez en langue. J'aimerais que vous puissiez vous oublier là où vous êtes pendant quelques minutes, pendant quelques instants. J'aimerais juste que vous puissiez être dans la présence de Dieu. Oubliez-vous que vous êtes dans un live. Kerobo Shikaraba Santa. Meketelebo Shikaraba Sike. Masu Kalibo Shikali Amana Santa. Marene broste kalibo santa ibo shikata. Reketebo shikaraba sukete mene santa. Resu kalibro shikalaba santa. Je commence dans 4 minutes. En attendant, j'aimerais que tu parles encore en langue. Parle en langue. Retebo shikalibro stinamana sukete. Est-ce que quelqu'un peut créer une atmosphère de prière? Est-ce que quelqu'un peut créer une atmosphère de prière là où il est? Là où tu es, crée une atmosphère de prière. Prépare-toi en esprit. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de la parole de Dieu, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, de toute parole qui édifie, de toute parole qui provient de Dieu. La source de la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Alors à ce moment-là où tu es, ne sois plus distrait, mais connecte-toi à cette atmosphère. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu et connecte-toi en esprit. Commence à parler en langue. Lorsqu'on prie en langue, on ne parle pas aux hommes. Lorsqu'on prie en langue, on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Et kete brosi kalabashi kete. Je commence dans 3 minutes. J'aimerais que tu puisses te préparer en esprit, car ce que tu vas recevoir ce soir est esprit. Rese bababa su katabashi kete debo santa. Mari kete bo shikalaba santa. Rekete bo suremene shikalaba su ikele abasanta. Male kato ike shikalaba sunte debo shia. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu qui a utilisé plusieurs hommes dans la Bible. Dieu qui a utilisé Moïse. Dieu qui a utilisé Josué. Dieu qui a utilisé Seigneur Jésus-Christ, Élie. Dieu qui a utilisé Élisée. Rekataba Shikete. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu tout-puissant. Dieu créateur. Seigneur, je t'invite dans cette réunion. Je t'invite et je te remets, Seigneur, toute personne qui est déjà connectée. Je te remets, Seigneur, toute personne qui est ici présente. Que toute personne qui est là, Seigneur, qui ne soit pas distrait, Seigneur. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse orienter toute personne. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse connecter toute personne qui puisse connecter toute personne, Seigneur, à ta pensée, Seigneur. Que toute pensée, Seigneur, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà connecté. Alors, je vais commencer mon message.
J'aimerais juste que là où tu es, tu puisses encore t'apprêter à recevoir ces messages. Là où tu es, tu vas juste faire un signe de vie. Kiribo shikata. Kiribana sukalaba shikete. Rikataba sukatalia basanta. Est-ce que tu peux mettre des j'aime? Si tu es là, mets des j'aime, mets des j'aime. J'aimerais juste que vous puissiez faire des signes de vie. Kiriboshi karabana santa. Mais fais un coucou. Kiriboshi katalaba santa. Si vous êtes là, j'aime quand les gens participent. 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 Gloire à Dieu. Sans plus tarder, ce soir, j'aimerais vous parler sur l'homme charnel. L'homme charnel. Aide-moi à écrire dans le commentaire sans plus tarder l'homme charnel. L'homme charnel. L'homme charnel. Aide-moi à écrire rapidement l'homme charnel. Irabanasu kalabashikete. Rekataboshi kataliabasanta. Retabasuri mineshi kalabasanta. Ce soir, j'aimerais vous parler sur l'homme charnel. Vous savez, l'homme charnel, on vous a déjà prêché ça. On vous prêche ça souvent à l'église, même dans des conférences. On vous prêche, on vous parle sur qu'est-ce que c'est un homme charnel. On vous a parlé plusieurs fois et on vous reparlera toujours. Sachez que un homme charnel est un homme qui est à moitié Dieu, est un homme en même temps qui est à moitié monde. Un homme charnel est un homme qui est connecté à des mondes. Un homme charnel est quelqu'un qui n'est ni froid ni chaud. Un homme charnel est quelqu'un qui a quelque chose, qui a reçu Jésus, qui a Jésus en lui, qui a Dieu en lui, qui s'est repenti, qui est un homme qui croit à Dieu, croit à l'existence de Dieu, mais il est encore dans les choses, dans les œuvres de la chair. Il vit encore selon la volonté ou selon les désirs ou même les œuvres de la chair. Il vit encore dans l'hésitation. Il ne sait même pas encore qu'est-ce que c'est être chrétien. Pourquoi? Parce qu'il tâtonne. Alors, un homme charnel, je suis d'abord en train de vous donner les définitions. Un homme charnel est quelqu'un qui croit en Jésus, croit en Dieu, mais il tâtonne. Il croit en Dieu, mais il a encore peur. Il croit en Dieu, mais il est moitié Dieu et moitié monde. Et il croit en Dieu, mais il partage la même coupe. Il partage la coupe avec les seigneurs. Il partage aussi la coupe avec Satan. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il va partager la coupe de Dieu avec les seigneurs. Il va participer aux activités de l'église. Il va servir Dieu. Il va être là. Mais en même temps, il sert le monde. En même temps, il sert sa chair. Il vit, mais il a encore des désirs contraires à celles de l'esprit. Il est chrétien, mais il a encore des désirs, il a encore la passion de la chair. Il a encore besoin d'expérimenter toujours. Lui, c'est comme, il est un peu attaché à sa chair. Un homme charnel est quelqu'un qui croit en Dieu, mais en même temps, il tâtonne. Quand je dis tâtonner, c'est quelqu'un qui croit, mais pas tout à fait vraiment. C'est quelqu'un qui croit, mais parfois hésite. C'est quelqu'un qui croit, mais parfois a des doutes. C'est quelqu'un qui croit, mais parfois se demande, est-ce que Dieu existe vraiment? C'est quelqu'un qui croit à Dieu, croit en Jésus-Christ, croit que Jésus reviendra. Mais c'est en même temps quelqu'un qui hésite en même temps. C'est quelqu'un aussi que doute de la parole de Dieu, qui contradit la parole de Dieu. Parfois, c'est quelqu'un qui essaie de... C'est comme quelqu'un qui n'est pas stable spirituellement. Un homme charnel est quelqu'un qui est en quelque sorte tiède. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous montrer aujourd'hui 11 caractéristiques
d'un homme charnel. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme charnel? Quelles sont les choses? Quels sont les effets? Qu'est-ce qu'il manifeste? Un homme charnel. Un homme charnel, il manifeste ces 11 choses que je vais vous montrer ce soir qu'un homme charnel manifeste. Et comment on peut reconnaître un homme charnel? On va reconnaître un homme charnel à partir de ces points. Le premier point, un homme charnel est celui qui a reçu Jésus. Qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il a reçu Jésus. Il a cru à la parole. On l'a parlé de Jésus. On l'a dit que Jésus est amour. On lui a dit reviens, répands-toi. On lui a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On lui a dit que les ciels est réel. On lui a dit que l'enfer aussi est réel. Donc il a dit que je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Il a cru à la parole de Dieu. Il croit à la parole de Dieu. Il a accepté Jésus. Donc l'effet, Jésus est en lui. On a fait avec lui la prière d'acceptation de Jésus. Voilà le premier point. Jésus est en lui. Mais sauf que il a Jésus en lui, mais il est encore dans les ténèbres. Il est à moitié dans la lumière et à moitié dans les ténèbres. Jésus est en lui, mais il doute encore de lui-même. Jésus est en lui, mais il manifeste encore certains péchés. Et il dit que c'est normal. Il dit que nous sommes dans la grâce. Oh mon Dieu. Ça c'est le premier point. Comment reconnaître un homme charnel? Est-ce qu'un homme charnel est quelqu'un qui n'a pas Christ? C'est faux. Lorsqu'on te dit qu'un homme charnel n'a pas Christ, c'est faux. Un homme charnel a Christ en lui. Un homme charnel, il prie. Un homme charnel, il va à l'église. Un homme charnel participe aux réunions de l'église. Un homme charnel évangélise. Un homme charnel parle de Jésus. Un homme charnel ressent l'onction. Un homme charnel peut même prêcher la parole. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui croit à la parole. Il ne doute pas, même pas une seconde. Un homme charnel est quelqu'un qui connaît la parole. C'est faux lorsqu'on te dit qu'un homme charnel ne connaît pas la parole. C'est faux. Il connaît la parole. Il connaît les Écritures. Il y a même des hommes charnels qui sont des prophètes. Il y a des hommes charnels qui sont des évangélistes. Il y a des hommes charnels qui sont des apôtres. Il y a des hommes charnels qui sont des évangélistes. Il y a des hommes charnels qui sont des pasteurs. Il y a des pasteurs hommes charnels. Il y a des évangélistes hommes charnels. Il y a des prophètes hommes charnels. Il y a des missionnaires hommes charnels. Voilà pourquoi la Bible dit que le jour que le Seigneur viendra, il leur dira ouvertement, je vous ai jamais connu, vous qui marchez dans l'iniquité. Homme charnel. Homme charnel, il peut prophétiser. Il te prophétise, tu ressens même l'onction. Tu dis que Dieu est avec lui. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Un homme charnel, il peut arriver même à la dimension d'être un père dans la foi. C'est un père. J'ai beaucoup des enfants dans la foi. Oui. Mais est-ce que es-tu un homme spirituel ou es-tu un homme charnel? Il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas. Il n'est ni dans l'homme charnel, il n'est ni l'homme animal, ni l'homme charnel, ni l'homme spirituel. Il ne connaît même plus, il est perdu en soi-même. Parfois, il se pose la question, qu'est-ce que c'est un homme charnel? Un homme charnel est quelqu'un qui est en même temps en Christ et en même temps dans le monde. Un homme charnel est quelqu'un qui croit à la parole mais va à la boîte de nuit. Un homme charnel est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, a accepté Jésus,
mais pratique encore le péché. Et il dit c'est normal. Et il dit Dieu va me pardonner. Et il dit nous sommes dans la grâce. Et il dit Jésus revient, je le sais. Mais Jésus est amour. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour chercher des excuses afin de couvrir son péché. Ça, c'est un homme charnel. Il va essayer de couvrir son péché par la parole de Dieu. Tu as péché, je péché. Mais Dieu est amour. Dieu a dit dans sa parole, il est lent à la colère et riche en beauté. Il cherche des excuses au travers de la parole. Est un homme corrompu. Un homme charnel est un homme corrompu. Un homme charnel, il croit que Dieu l'aime. Il croit à la parole. Mais une chose, il tâtonne. Une chose, il n'est ni froid, ni chaud. Une chose, il peut prophétiser. Il peut parler de Jésus. Mais il y a quelque chose qui lui manque. C'est la sainteté. La sainteté. La sainteté. Un homme charnel est un homme malade spirituellement. Sans plus tarder, j'aimerais vous montrer le deuxième type. Ou alors, un deuxième, il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. Un homme charnel est quelqu'un qui croit, qui a accepté Jésus, qui parle de Jésus, mais qui ne laisse pas Jésus guider sa vie. Un homme charnel est quelqu'un qui dirige lui-même. Il ne se laisse pas diriger. Il ne se laisse pas conduire. Mais lui-même se conduit dans le chemin de Dieu. Lui-même parle. En fait, un homme charnel, il n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Il n'aime pas l'enseignement. Un homme charnel, il ne croit... Mon Dieu. Un homme charnel, il croit tout savoir. Mais qu'au final ne connaît rien. Un homme charnel est comme un orgueilleux. Un homme charnel, il a accepté Jésus. Jésus en lui, mais sauf que il y a quelque chose, il ne veut pas laisser le Saint-Esprit le conduire. Il se conduit lui-même. Il se dirige lui-même. Il marche il marche dans sa propre voie. Or, la Bible déclare, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Mais un homme charnel, c'est le contraire d'un homme spirituel. Or, un homme charnel, il ne se laisse pas conduire. Il ne se laisse pas diriger. Il se dirige lui-même. Il se dirige lui-même. Un homme charnel, il ne fait pas la volonté de Dieu. Mais il fait sa propre volonté. Troisième point, il fait sa propre volonté. Il ne demande même pas à la prière. Avant de faire quelque chose, il ne prie même pas à Dieu. Et est-ce que tu peux me parler un peu? Dieu, est-ce qu'il ne consulte pas Dieu? Il demande juste. Il fait que demander. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais une chose, il fait sa propre volonté. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Un homme charnel est quelqu'un qui est basé sur ses propres intérêts. Et un homme charnel est quelqu'un qui est en même temps, il est chrétien, mais il est encore orgueilleux. Il n'est pas brisé en fait. Il n'a pas passé au désert. Il n'a pas traversé les déserts. Car les brisements se fait dans les déserts. Il fallait que Dieu fasse passer Moïse par les déserts. Il fallait que Dieu fasse passer Jésus-Christ par les déserts. Car les déserts, c'est l'endroit de la formation. Sans la formation, il n'y a pas la puissance. Sans la formation, il n'y a pas la gloire. Sans la formation, il n'y a pas la crainte. Sans la formation, il n'y a pas la crainte. Sans la formation, on va faire notre propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu étais formé, tu vas chercher à plaire à Dieu. Quand tu étais formé dans le désert, tu ne vas plus regarder ailleurs. Tu ne vas plus regarder les gens.
qu'on t'insulte, qu'on te parle mal, qu'on donne de faux témoignages sur toi, toi tu vas te concentrer sur Jésus. Tu vas te concentrer sur la volonté de Dieu. Tu diras, Seigneur, que non pas la mienne, pas ma volonté soit faite, mais la tienne, la tienne, la tienne. Jésus-Christ de Nazareth, il dit à un moment dans sa vie, lorsqu'il était au Riboshi Katalaba Santa, lorsqu'il était au jardin lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, la Bible déclare que il priait, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais après un moment, il revient sur sa propre parole. Il revient sur la parole de Dieu. Il dit que non, pas ma volonté. La volonté de Jésus, c'était que Dieu puisse éloigner de lui cette coupe. La volonté de Jésus, c'était que c'était quand même difficile de... Oh, Jesus! C'était difficile de lui d'accepter cela. C'était quand même dur. Au début, il a accepté au ciel. Il est venu sur terre. Dieu l'a montré les films. Oh, Jesus! Alors, lorsqu'il priait, même sa sueur s'est transformée en sang. Il dit, Seigneur, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Mais le Seigneur lui dit, à un moment, la Bible dit que l'ange de l'Éternel l'a pris par les bras. Il a failli tomber en fait. Et à un moment, il redit, non, que pas ma volonté soit faite, mais ta volonté. Ta volonté. Oh Jésus. Un homme charnel ne fait pas la volonté de Dieu. Un homme charnel fait sa propre volonté. Dieu ne t'a pas dit de prêcher, tu prêches. Dieu ne t'a pas dit de parler, tu parles. Dieu ne t'a pas dit d'évangéliser, même pas une vision, rien du tout. Toi, tu le fais au hasard. Et quand tu es tenté, quand tu tombes là-bas, tu dis que non, Dieu ne m'a pas, Dieu m'a dit juste d'aller évangéliser. Oui, Dieu nous a tous dit d'y aller. Mais il faut la préparation, mes frères et sœurs. C'est important la préparation. Quand vous allez combattre, on se prépare. On ne va pas seulement pour y aller. On est des chrétiens, des hommes spirituels, ils marchent par la foi. Des hommes spirituels, ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est quoi? La volonté de Dieu est que les hommes évangélisent. Et que les hommes gagnent des âmes. Mais sa volonté aussi est que nous prions. Il a dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais lorsque tu es un homme spirituel, tu vas prier. Tu vas chercher la face du Seigneur. Tu vas chercher la volonté du Seigneur. Et ensuite, tu iras. Voilà la troisième partie. Le quatrième, un homme charnel, il essaie de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Un homme charnel, quatrième point, un homme charnel, il essaye de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Je suis chrétien, mais je me bats encore moi-même. Je suis chrétien, je me force à l'être. Je suis chrétien, oh, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, tu te bats afin que tu sois parfait en fait. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un d'arrêter, de ne plus se sanctifier. Il faut se sanctifier. Il faut marcher dans la crainte même. Je vous exhorte même à tout moment que vous tombez, ne restez pas là où vous êtes tombé. Car le problème n'est pas tomber. Le problème est rester dans les péchés là où tu es tombé. Le problème est rester dans le dommage. Le dommage est lorsque tu tombes. Lorsque tu tombes, tu es dans le dommage. Donc tu dois te relever afin de prêter un nouveau chemin. Oh, même si tu es sorti du chemin de Dieu, tu dois essayer, tu dois chercher à tout moyen. Tu dois retourner dans le chemin afin de continuer la route. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Un homme charnel est quelqu'un qui dépend de ses propres efforts en fait. Il s'efforce à être chrétien.
Mais être chrétien, on ne se force pas. On ne se force pas. Dieu ne te dit pas de se forcer. Mais il a dit que le Saint-Esprit t'aidera. Il a dit que le Saint-Esprit t'aidera dans ta faiblesse. Qui veut dire quoi? Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Un homme spirituel est quelqu'un qui se laisse guider. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel guida, amena Jésus. Donc, même Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Des grands hommes dans la Bible, ils ont été conduits, guidés par le Saint-Esprit. Il y a une voix qui parle à Moïse et une voix qui parle à Abraham. Abraham, quitte la maison de tes parents. Et lui, sans voir la voix qui le parle, sans voir la personne, sans voir qui c'était. Mais il a compris dans son esprit que c'était la voix du Seigneur. Lorsque c'est la voix du Seigneur, tu le sauras. Quand c'est Dieu, tu le sauras. On ne te forcera pas, Dieu le saura. Et quand tu le sauras, dis-toi, Seigneur, me voici, ton serviteur écoute. Voici, Seigneur, je me prosterne devant toi. Voici, Seigneur, je ne fais pas ma volonté, mais puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Un homme chrétien ne marche pas par ses propres... Il me reste 20 minutes. Un homme chrétien, un homme charnel, il marche par sa propre... En fait, par ses propres efforts. Il s'efforce à être chrétien. Il s'efforce. Il est en train de s'efforcer. Ne t'efforce pas d'être chrétien. Mais demande toujours au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. 5e point, il n'a pas totalement confiance en Dieu. Un homme charnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a confiance en Dieu, mais pas en 100%. Il croit en Dieu, mais il hésite encore. Il croit en Dieu, mais parfois lui-même, c'est la première personne qui doute encore de Dieu. Lorsque Dieu ne répond pas à une de ses prières, il se plaint. Lorsque Dieu ne l'exauce pas tout de suite, il se plaint. Il dit, Dieu n'est pas avec moi. Il dit, Dieu m'a abandonné. Il dit que si Dieu était avec moi, je devrais avoir ce que je demande. Je devais les avoir. Mais parce que Dieu ne l'a pas exaucé, à ce moment, il juge Dieu. Il condamne Dieu. Il insulte Dieu. Il parle. Il dit que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe. Un homme charnel, il doute de Dieu. Il doute de Dieu. Il doute. Un homme charnel, c'est un homme qui n'a pas vraiment confiance en Dieu. À un moment, il a confiance. À un moment, il perd la confiance. Lorsqu'il tombe malade, il dit, oh Seigneur, si tu étais avec moi, voilà, si tu étais ici, voilà Marthe, voilà Marie, et Marie et Marthe qui disent, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Qui t'a dit cela, Marthe? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Et c'est ce qui se passe au milieu des chrétiens. Beaucoup de chrétiens doutent. Mais Dieu dit, si tu crois, tu verras. Je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras. Il fallait que cela arrive. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Certaines choses doivent arriver parce que c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté des hommes, mais c'est dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons tous parvenus à connaître son Fils. Que nous soyons tous parvenus à la connaissance de sa parole. Que nous soyons tous sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Mais un homme charnel, il perd confiance vite. Il s'attache très vite. Et il perd aussi la confiance très vite. 6e point, il a les pensées impures. Il a les pensées impures. Il a les pensées de péché. Il est chrétien, mais il pense encore à se prostituer.
Il est chrétien, mais il pense encore au sexe, hors mariage même. Il est chrétien, mais il pense à se suicider. Il est chrétien, mais il pense à comment, il planifie même comment faire du mal à son frère. Il a les pensées mal. En fait, il a les pensées sataniques en fait. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui il laisse sa pensée au diable. Les diables, il se sert de ses pensées en fait. Et lui, il laisse les champs libres. Un homme charnel, il ne contrôle pas ses émotions. Un homme charnel, il ne contrôle pas sa pensée. Un homme charnel, il ne contrôle pas ses émotions, il ne contrôle pas sa vie en fait. Il ne se dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. À un moment parfois il dit que Dieu va me pardonner. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, pour être un homme spirituel, il te faut surveiller. Il faut que tu te surveilles en fait. Quand je dis te surveiller, il faut que tu contrôles tes émotions en fait. Il faut que tu contrôles tes pensées. Si tu sens qu'il y a les pensées impures qui arrivent, commence à chanter. Si tu sens qu'il y a les pensées impures qui arrivent, dis arrière de moi Satan. Si tu penses qu'il y a des pensées impures qui arrivent dans ta vie, tu dois rejeter cela. Tu dois éloigner de toi cette pensée. Car tu dois dire je suis enfant de Dieu. Je dois penser à de bonnes choses. Je dois avoir une pensée positive, pas négative. Mais un homme charnel, il se livre. Il livre sa pensée au diable. Mais un homme spirituel, il ne livre pas sa pensée au diable. Lorsque le diable vient pour essayer de l'amener des mauvaises pensées, lui, il l'arrête direct. Il dit stop. Tu n'as pas d'accès en moi. Je suis enfant de Dieu. 7e point. La prière la nuit. Un homme charnel est quelqu'un que lorsqu'il est dans la prière, il s'ennuie. Et je suis fatigué. Ah, ça met du temps. Depuis tout à l'heure. Mais pourquoi? Ah, le pasteur là. Il s'ennuie de la prière. Il s'ennuie. Il en a marre de la prière. Pour lui, il ne faut pas qu'il prie tout le temps. Pour lui, il doit prier à un certain moment. À un certain moment, non. Il doit prier comme il veut. Selon sa propre volonté. Pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que nous prions à tout moment. Mais comment pouvons-nous prier à tout moment? Même dans ton cœur, tu peux prier. Priez à tout moment. Priez sans cesse. Mais un homme charnel est quelqu'un qui s'ennuie dans la prière. Et quelqu'un qui s'ennuie lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Depuis qu'il est en train de parler, depuis qu'il est en train de nous conduire dans la prière, oh c'est bon. Un homme charnel, il s'ennuie souvent. Souvent. Souvent dans la prière, souvent. Souvent. Si tu te retrouves dans ces cas, ou dans cette situation, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je reconnais que ça c'est moi, je m'ennuie dans la prière. Et aujourd'hui, je vais restaurer ma vie avec toi. Je veux que tu restaures ma vie de prière. Je ne vais plus avoir, je ne vais plus m'ennuyer dans la prière, mais je veux être un homme de prière, une femme de prière. 8e point, un homme charnel, il ne prend pas plaisir à la communion chrétienne. Un homme charnel, il ne prend pas plaisir à la communion chrétienne. En fait, il ne veut pas être tout le temps avec ses frères. Il a même honte de ses frères à un moment. Et si on me voit avec les frères tels, on va me dire que non,
Ces derniers temps, je vais trop à l'église. Un homme chrétien, un homme charnel est un homme qui, parfois, il a honte de ses frères. Oui, parfois il a honte. Parfois il a honte même d'être appelé chrétien. Parfois il dit, si je dis que je suis chrétien, si je révèle mon identité, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Est-ce que les gens diront que c'est bien d'être chrétien? Ou est-ce que les gens me jugeront? Ou est-ce que les gens me condamneront? Un homme qui est charnel est un homme qui s'ennuie dans la prière, est un homme qui ne prend pas plaisir dans la communion fraternelle. Il ne veut pas être avec ses frères. Pourquoi? Parce qu'il pense ici, en restant avec ses frères, on le jugera. On le parlera mal. Les gens de l'extérieur diront que non, ce que tu fais, ouais, tu deviens trop chrétien, c'est trop. Tu abuses. Arrête. Ils vont vouloir t'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme charnel, il est concentré sur les regards des gens. Il est focalisé sur les regards des gens. Il attend, il se demande quelle sera la pensée de tel. Quelle sera la pensée de l'autre. Mais or, Dieu te dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable d'être avec ses frères. Mais pour lui, un homme charnel, il ne trouve pas doux en fait. Il trouve plutôt amer d'être avec ses frères. Il trouve amer. Neuvième point sur un homme charnel. Un homme charnel, il n'aime pas voir les autres venir à Christ. Un homme charnel, lorsqu'il y a un nouveau converti, il est jaloux. Il dit, il va voler ma place. Un homme charnel, il dit souvent, il va voler ma place. Il va voler ma place. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, le Seigneur ne nous appelle pas à être jaloux de nos frères. Mais le Seigneur nous appelle à aimer nos frères. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez tous? Je termine dans 8 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez là où vous êtes? Est-ce que vous me recevez là où vous êtes? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Vous m'entendez? Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que le son, elle n'arrive pas à m'entendre. Gloire à Dieu. Alors, un homme, 10e point, un homme charnel, écoute, 10e point, il ne prend pas plaisir. 9e point, il n'aime pas voir les autres venir à Christ. Il est jaloux des autres. Il se dit, s'il vient, il volera ma place. S'il vient, on m'oubliera à l'église. S'il vient, je ne serai plus ce que je suis. Parce que lui, il prendra ma place. Mais ça, c'est un homme charnel. Et 10e point, un homme charnel, il prend plaisir aux choses du monde. Il prend plaisir aux choses du monde. 11e point pour terminer, il contexte toujours.
et dit, c'est trop. Un homme charnel est quelqu'un qui contexte à tout moment. Lorsqu'on est en train de parler de Jésus, il est là toujours pour contexter. Non, c'est bon. Ah, vous exagérez. À un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Il y a des limites. On peut prier, mais pas trop comme ça. Il ne faut pas trop gêner aussi. Vous priez jusqu'à 4 heures. Vous priez 2 heures du temps. Vous priez 1 heure. Vous priez 3 heures. Vous priez 5 heures. Non, il faut arrêter. C'est trop, c'est bon. Vous abusez, vous dépassez. Ça, c'est un homme charnel. Il n'est pas encore un homme spirituel. Il faut qu'il devienne un homme spirituel. Alors, comment s'en sortir? Comment sortir de cette situation? La conséquence d'un homme charnel est quoi? Et qu'il ne sera pas en paix. Il n'aura pas la paix, mais il aura l'épée. Je répète, la conséquence d'un homme, d'être un homme charnel, est que, au final, il n'aura pas la paix, mais il y aura l'épée. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être chrétien et d'être charnel. D'être chrétien charnel. Car la conséquence est que tu seras un chrétien. Il n'y aura pas la paix sur toi, mais il y aura la paix. Non, il n'y aura pas la paix sur toi, mais il y aura l'épée. Pour terminer, j'aimerais vous donner des clés. J'aimerais que vous puissiez lire. En fait, j'ai plus vraiment le temps. Mon temps est fini. Alors, méditez sur ces versets. Ça vous aidera. Je n'ai plus le temps pour vous expliquer comment sortir de la situation. Ça, c'est une crise spirituelle. Lorsque tu es chrétien charnel, tu es en crise. Tu es mort spirituellement. Mais il y a une sortie. Alors, la situation générale des chrétiens charnels, c'est que nous tous, nous nous retrouvons après coincés en fait. Tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas. Je ne sais pas quoi faire. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, fais confiance en moi. Crois en moi. Moi-même, je t'ai sauvé. Et moi-même, je prendrai soin de toi. Le Seigneur veut prendre soin de toi. Laisse-toi faire. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Je vous donne des versets pour méditer. Romains chapitre 7, verset 15-24. Jean chapitre 15, verset 5. Philippe chapitre 4, verset 13. Galates chapitre 5, verset 16. Alors, les versets qui vous aideront à comprendre comment sortir de la vie que tu menais avant, qui était d'être un chrétien charnel, pour devenir un chrétien spirituel. Voilà les versets que je vous conseille à lire. Romains chapitre 7, versets 15 à 24. Jean chapitre 15, verset 5. Je ne sais pas si je suis trop vite. Si je vais trop vite. Romains chapitre 7, je répète. Verset 15 à 24. Jean chapitre 15, verset 5. Philippe chapitre 4, verset 13. Ensuite, pour terminer, Galates chapitre 5, verset 16. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez richement bénis. Partagez, continuez à partager ces lives. Que le Seigneur vous garde. Que la main de l'Éternel se repose sur vous. Seigneur, merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, ma prière est ceci. S'y retrouver, Seigneur, dans le corps
s'ils se retrouvaient dans le corps d'un chrétien charnel, ma prière est qu'ils arrêtent d'être un chrétien charnel et qu'ils deviennent un chrétien spirituel. Apprends-leur, Seigneur, à devenir un chrétien spirituel. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom Adonai.